Chaque jour, la jeune fille apportait des œufs au garçon qui lui plaisait. Mais celui-ci, les trouvant répugnants, jetait les œufs à la poubelle. Jusqu'au jour où Julie surprit cette scène. Elle demanda à Bryce pourquoi il agissait ainsi. Bryce s'expliqua avec embarras, disant que son père trouvait les œufs porteurs de bactéries. Julie fut profondément attristée en entendant cela. Elle décida de ne plus importuner Bryce. Pour Bryce, cela aurait dû être une source de joie. Mais sans savoir pourquoi, le cœur de Bryce ressentait une certaine tristesse. La froideur de Julie le rendait étrangement mal à l'aise. À l'exposition scientifique, Julie choisit l'incubation d'œufs comme sujet. Avec l'aide de ses parents, elle nota consciencieusement l'évolution de chaque œuf en cours d'incubation. Le jour de l'exposition scientifique arrivé, les 6 œufs avaient tous donné naissance à des poussins. Julie devint le centre d'attention de tous, tandis que la maquette de volcan en éruption de Bryce ne suscitait aucun intérêt. Même ses parents s'intéressaient davantage à l'expérience de Julie. Julie remporta le premier prix de l'exposition scientifique. Sous ses soins attentifs, les poussins grandirent progressivement et commencèrent à pondre des œufs à profusion. Ils essayèrent différentes méthodes de cuisson, mais bientôt le réfrigérateur fut à nouveau rempli d'œufs frais. C'est alors qu'une voisine proposa à Julie d'acheter quelques œufs. Cela soulagea enfin Julie de son embarras. Elle n'eut plus à se soucier des œufs en surplus. Elle voulait faire goûter ses œufs à la mère de Bryce, car lorsque sa famille avait des difficultés financières, la mère de Bryce les aidait souvent. Cependant le père trouvait ces œufs peu hygiéniques. Il demanda à Bryce de rendre les œufs. Bryce comprenait qu'il ne fallait pas mentir. Pour ne pas blesser les bonnes intentions de Julie, Bryce choisit de cacher cela à ses parents et jeta secrètement les œufs. Julie apportait des œufs frais chaque jour. Finalement, ce jour-là, elle découvrit le comportement de Bryce. Elle ne put pardonner l'attitude de Bryce. Elle se retourna avec colère et s'en alla. Le soir, Julie dit qu'elle voulait réaménager la cour. Elle voulait construire une clôture. Son père pensait que l'entretien de la cour relevait du propriétaire. Voyant que Julie semblait préoccupée, son père lui demanda ce qui n'allait pas. Julie raconta l'histoire des œufs jetés par Bryce. C'est pourquoi elle voulait changer les choses. Son frère dit à Julie de ne pas se soucier de l'opinion des autres. Mais la mère n'en pouvait plus. Depuis des années, elle enchaînait les petits boulots pour joindre les deux bouts, car Julie avait un oncle avec un retard mental. Pour qu'il reçoive de meilleurs soins, le père consacrait la majeure partie de l'argent à une maison de repos privée, ce qui rendait la vie familiale très difficile. La mère voulait envoyer l'oncle dans un centre d'aide gratuit, mais le père s'y opposait fermement. Ils se disputèrent violemment à ce sujet. Au moment du coucher, les parents vinrent chacun s'excuser dans la chambre de Julie. Le père dit qu'il avait promis à ses parents de toujours bien s'occuper de son oncle. La mère dit à Julie à quel point elle aimait son père. Dans une telle famille, Julie se sentait très chanceuse. Elle commença à arracher les mauvaises herbes de la cour. Le grand-père de Bryce Lavier vint spontanément l'aider. Elle pensait que le grand-père venait l'aider à cause de l'histoire des œufs jetés. Le grand-père dit que c'était parce qu'il avait lu dans le journal l'article sur l'incubation d'œufs de Julie. Cette scène fut observée par Bryce. Il n'en croyait pas ses yeux. Son grand-père, qui d'habitude ne faisait pas le ménage à la maison, aidait maintenant quelqu'un d'autre à désherber. En 1 heure, le grand-père parla plus avec Julie qu'ils n'avaient parlé ensemble. Depuis qu'ils vivaient sous le même toit, il ne comprenait pas quel charme possédait Julie pour faire rire aux éclats son grand-père si sérieux. Le soir, le grand-père vint trouver Bryce. Il était au courant pour les œufs jetés par Bryce. Le grand-père fit la morale à Bryce. Le caractère d'une personne se forme dans sa jeunesse. Si tu contractes de mauvaises habitudes, il sera très difficile de t'en défaire. Après avoir entendu cela, Bryce décida de présenter ses excuses à Julie. Mais Julie l'évitait délibérément, ne donnant absolument aucune chance à Bryce de passer du temps avec elle à l'école. De retour à la maison, Julie était encore inséparable du grand-père. Finalement, un samedi après-midi, le grand-père eut des affaires en ville. Cela donna à Bryce et Julie l'occasion d'être seuls. Il s'excusa pour avoir jeté les œufs. Julie accepta ses excuses. L'incident des œufs était enfin clos. Le père ne comprenait pas le comportement du grand-père. Il préférait aider une fille inconnue à réparer sa cour, plutôt que de jouer au baseball avec son petit-fils. Le grand-père ne supportait pas les préjugés du père envers la famille de Julie. Il dit que si la famille de Julie était pauvre, c'était parce qu'elle avait un oncle avec un retard mental. Ils dépensaient tout leur argent pour la maison de repos. Le père pensait que c'était un problème génétique dans leur famille. Le grand-père répliqua immédiatement que cela n'avait rien à voir avec les gènes héréditaires. L'oncle de Julie à sa naissance avait eu le cordon ombilical enroulé autour du cou. Le manque d'oxygène avait causé sa paralysie cérébrale. En entendant cela, la mère eut soudain une réaction émotionnelle. Elle se leva et retourna dans sa chambre. Bryce demanda au grand-père ce qui se passait. Le grand-père dit qu'à sa naissance, Bryce avait aussi eu le cordon ombilical autour du cou. Heureusement, le médecin était très compétent. Sinon Bryce aurait fini dans le même état. Le grand-père emmena Bryce se promener. Ils arrivèrent près du platane qui avait été coupé. Le grand-père dit que Julie était une fille bien. Certaines personnes sont trop superficielles. D'autres sont trompées par les apparences. Une personne comme un arc-en-ciel. On ne sait qu'elle existe qu'en la rencontrant. Les paroles du grand-père touchèrent profondément Bryce. Il commença à observer Julie en secret. Il n'était pas sûr si ce sentiment était de l'amitié ou de l'amour. Son ami dit que ce sentiment venait de la culpabilité d'avoir jeté les œufs et n'avait rien à voir avec l'amour ou l'amitié. Il se moqua aussi du fait que Julie avait un oncle déficient mental. Mais Bryce ne le contredit pas. Leurs paroles furent justement entendues par Julie qui se trouvait à côté. Cette fois, elle était certaine de ne plus aimer Bryce.